Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui je vais te présenter mon dernier petit Lenormand. C'est le petit Lenormand des Sœurs de Lune d'Antoinette Charbonnel, illustré par Kunst, qui est sa belle-sœur. C'est aux éditions Arcana Sacra que j'adore. Alors il a été dessiné à la main, donc ce sont vraiment des créatrices, par les deux créatrices. Nous avons ici le personnage représenté les ours, quand on connaît le petit Lenormand, qui est dans la poitrine du personnage, et toutes les femmes qui sont dessinées ont des caractéristiques de l'ours, voilà, les oreilles d'ours, peut-être des attitudes, et c'est bien parce que il éveille à l'intuition, au ressenti. Il y a une autre donnée, c'est le personnage qui peut te donner, qui peut te faire penser à quelqu'un, et qui t'oriente, je trouve que c'est... Et là, c'est les ours. Ah oui, les noms du petit Lenormand ont été parfois changés, améliorés. C'est vraiment un travail extrêmement créatif. Alors, les deux, donc c'est ces deux belles-sœurs. Il y en a une qui est plus jeune de 10 ans. Nous avons la première ici, voilà Antoinette qui est là. Et l'illustratrice Charlotte, la voilà. Alors, la première, eh bien, c'est important, elle est sophrologue, médiatrice artistique, en relation d'aide à l'enfant, ainsi que des adolescents hypersensibles. Donc, son parcours professionnel dans le domaine du bien-être, la conduite, a passé plusieurs diplômes et a se formé à diverses techniques, relaxation, art-thérapie, massage des points méridiens, tarot psychologique, voilà. Donc ici, tu vas voir le message de la carte est divisé en 4 parties. On a les clés de passage avec une interprétation, pouf, tu as des mots-clés, une missive intuitive, des paroles sages et l'humeur de Moon Sister. Il est axé sur la lune et je t'ai remis, on a ici aussi le Lunae Lumen, c'est dans la même vibration si tu veux, de Claire Duval. Donc ça c'est un oracle, voilà. On a ici le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez et alors évidemment ma copine Célia avec son petit Lenormand également et l'oracle des reflets. Donc là, je trouve qu'ils sont, je les avais mis ensemble, je dis bah chouette alors, je trouve qu'il va bien, on est le 1er octobre avec les énergies d'octobre. Voilà. Alors, sa particularité, mais les papiers, tu vois, voilà ici, les papiers ont été trempés dans du caroube, du café, je l'avais lu tout à l'heure. Donc, voilà, caroube, café et mélange d'épices. Donc, les cartes n'ont pas toutes la même couleur. Enfin, je trouve ça génial, tu vois, regarde. J'adore. Alors, il y a un bras d'histoire sur Mademoiselle Lenormand, parce que forcément, tout le monde ne connaît pas. Et si c'est ton premier oracle, eh bien c'est important. La jeunesse, comment les deux belles-sœurs ont réussi à partir à travers des douleurs, des expériences douloureuses, dont un deuil. Eh bien, on a la jeunesse et l'histoire. Comment sont-elles arrivées, Antoinette surtout, à la cartomancie, à cette ouverture vers les cartes, et notamment le Lenormand, elle explique la composition du jeu, comment le nettoyer, comment se l'approprier, le partage en 4, donc les explications quand tu tires une carte, tu as des tirages exceptionnels. Alors là, les tirages ils sont vraiment géniaux. Un tirage introspection en 3 cartes, un tirage maturation avec la lune. Et alors, elle travaille avec la lune, la nouvelle lune et la pleine lune. Et on a des exemples concrets en plus. Qu'est-ce que je peux encore te dire? Voilà, avec une carte, octroyez-vous le temps nécessaire d'écrire dans un journal, de tout petits livrets, mais extrêmement complets. Alors, quand je l'ai vu sur Instagram, je me dis, oh là, c'est un peu bizarre, avec ces personnages. Et comme j'ai les autres et que j'aime vraiment bien, vous voyez ici, on est vraiment dans les mêmes tons.
Et je trouvais que c'était sympa. Voilà, on rentre dans le mois d'octobre, dans une saison octobre-novembre, un peu plus sombre. Je trouvais qu'il... Ben, c'est pour ça qu'il sort maintenant, évidemment, que c'était judicieux. Alors, je te montre quelques cartes, comme d'hab. Parfois, les termes l'ours, bien ici, c'est les ours. Voilà. La souris, elle est toute seule, là. L'achèvement, alors là, c'est le cercueil. Je trouve ça génial. Le cercueil, je trouve qu'il est très angoissant. On connaît évidemment le message qu'on en dit, le petit Lenormand. Eh bien, l'achèvement, on comprend mieux. Je termine quelque chose et je recommence un autre pan de vie. La clé, et alors là, tu as vraiment un magnifique dessin, la clé qui est entourée de fleurs. Le chiffre est là, 33. Dit 33. L'ancrage, on l'a ici. C'est super original parce que tu peux t'identifier au personnage, je trouve. Ou ça peut te rappeler quelqu'un. L'ancrage, c'est l'encre habituellement. Le soleil reste le soleil. Et on a même une carte supplémentaire, comme une carte bleue du Béline, donc une carte joker, une carte qui porte bonheur. Je l'ai tirée tout à l'heure, je dis, je vais le présenter à mes copines. Alors, le masculin sacré, oui, il est renommé. Hein. Le louveteau, c'est le renard. Et alors là, on a là, ici, le renard qui est sur sa tête. Les nuages restent les nuages. Le cœur reste le cœur. Oui, c'est particulier. À la première fois que je l'ai vu, voici le dos, j'ai dit oui, oui. Et maintenant que j'ai lu le livret et que il y a toujours les jeux dégagent quelque chose, évidemment. Et j'aime beaucoup. Le cavalier, le cow-boy, Lucky Luke. Le féminin sacré. Regardez les familiers. Au lieu d'avoir un animal seul, elle a mis les deux. Nos compagnons, nos fidèles compagnons. La rizière, c'est le jardin. C'est chouette, hein? Et on en retrouve ici, là, sur son visage, les maisons. C'est la maison habituellement, les oiseaux. L'arbre. Et là, on voit l'arbre peut signifier la santé, mais aussi les ancêtres, l'arbre généalogique. Et je trouve que là, on pourrait y voir une personne plus âgée. C'est bien, hein? Le serpent, et là, elle a une langue de vipère, d'un mauvais entourage, des personnes... Moi, ici, j'y vois vraiment la langue de vipère. La chapelle, au lieu de la croix. C'est une carte quand même assez difficile, mais tu vois, il y a toujours, par cette petite chapelle, l'espoir. L'étoile filante, au lieu d'étoile, la lune. Elle n'a plus de cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire, toi, le fait qu'elle n'ait pas de cheveux? Le trèfle, reste le trèfle, le balai. Et là, c'est représenté par une sorcière. Il est vraiment, vraiment génial pour maintenant, pour les amoureuses des cartes. La faucille, la faux. Oui, le message. Vous voyez, il a un peu changé. Les poissons. Là, le lys, habituellement, il est blanc, ici, il est noir. J'adore. Oh, elle est belle, celle-ci. La barque. Les sentiers, pour les chemins. La cigogne. La tour. Le grimoire au lieu du livre, j'adore. J'aime bien. Les fleurs et l'enfant. C'est le bouquet habituellement. On tire une carte. T'en penses quoi? Celle-là, elle est vraiment sombre par rapport aux autres, t'as vu? Allez, go. Pour toi, mamie, une petite carte. On aime bien. Oh, je n'ai pas mis mon tapis. J'ai pas allumé de bougie. Oh là là, mes rituels. Bon, pas toujours, tu vois. Bon, on y va. Allez, zou. Le balai. 11.
Alors, c'est une sorcière. Tu vas voir, c'est génial. 11. Mais écoute. 11. Tu vas voir, c'est génial. Donc, les interprétations rapidos, c'est contrainte, dispute, critique, répétition, opposition, tension, agression, abus, défense. Donc avec tous ces mots, il est extrêmement complet parce que si tu n'as que celui-là, tu vas pouvoir travailler ton petit Lenormand. Alors, qu'est-ce que la carte 11 me révèle? Sur ce balai flottant dans les airs, une sorcière au nez crochu. Elle se dirige droit devant son agresseur et compte bien lui rendre la monnaie de sa pièce en lui lançant un sortilège enflammé. Cette carte parle de conflits ouverts qui planent et qui engendrent une atmosphère nauséabonde. La malveillance que vous subissez vous donne envie de bondir, de tordre le cou au protagoniste jaloux de votre chance. Seulement, la vengeance n'a jamais été de bon augure. Et ce, depuis la nuit des temps. L'histoire nous l'a souvent prouvé. Préférez fuir les discussions houleuses, les vampires énergétiques, et ne remettez pas en cause plus longtemps votre belle personne. Voyez plutôt cette situation bancale et contrariante sous l'angle d'un test que la vie vous envoie. Ne jouez pas sur le même registre que votre interlocuteur. Vous êtes plus digne que cela. Donc là, j'ai choisi la missive intuitive. J'adore. Les filles, on tourne le dos aux disputes. Voilà, on tourne le dos. Grandeur et non décadence. Alors, on va tirer une autre pour un autre message. Comme ça, je te lis les 3 possibilités. Ouais. Et puis, une. Ah, ben j'ai la toute belle. Ouais. Et le louveteau. Donc, celle-ci. Ouais. Ah, ben je suis contente que je t'ai tiré cette carte-là. Génial. On est des sœurs de lune aussi. Alors là, c'est génial. Et là, il n'y a pas nécessairement les caractéristiques. Eh bien, c'est un coup de pouce du destin. Un véritable joker qui vous redonne la main. Cette carte particulière temporise les difficultés et annule toutes les situations négatives. Eh bien, génial ça. Lors d'un tirage, lorsque cette carte fait irruption, c'est qu'un vent d'espérance souffle dans le dos du consultant, lui donnant la force de transformer les événements désagréables, ceux-ci, en bénédiction divine. Signe de chance et de protection, sa prédiction positive s'associe à tous les domaines de l'existence. En bref, remerciez l'univers pour la chance qui tourne en votre faveur. Vous êtes aidé et aimé par la providence. Et la dernière, le louveteau, qui est la 14, il est super. Alors, c'est bien écrit en plus, j'adore. Et là, je vais te lire les paroles sages. L'oracle vous demande de développer votre ambition professionnelle et d'y ajouter un soupçon de ruse pour voir votre évolution irradiée de lumière. Il est clairement temps de sortir votre épingle du jeu et d'exposer fièrement vos atouts, car si vous n'agissez pas en ce sens, quelqu'un le fera à votre place. Alors, qu'attendez-vous? Eh bien alors là, on y va. On fait preuve de tactique et on y va. Le louveteau, ça me fait penser au scout toujours. Et alors, une dernière que je vais te laisser lire toi-même, les nuages. Et là, la 6, ça c'est comme ça, ce n'était pas un tirage, c'est simplement pour que tu lises. Voilà, ici, tu as la dernière partie qui est Moon. C'est quoi encore? Excuse-moi. Moon Sister, voilà. Voilà, comme ça, tu as une idée d'une autre signification, un autre moyen. Vraiment, développement personnel, développement psychologique, réflexion, écriture. Il est très complet. Dans la même veine que le Lunae Lumen de Claire Duval. Voilà. Eh bien, écoute, je suis ravie de l'avoir présenté parce que
quand j'ai des coups de cœur, eh bien, j'aime bien les partager. Voilà, et que les personnes donnaient un coup de pouce à des personnes qui ont fait un magnifique travail. Et regarde qui revient. Allez, go! La chance est avec nous. Je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée. À très, très bientôt. Merci d'être là, les filles.